j'en entends des panoplies au quotidien, en consultation ou lors d'appels découvertes. Fait que je trouvais ça important de t'en parler pour te dire qu'est-ce que des mythes en entraînement, en renforcement positif, OK? Je veux vraiment que tu te familiarises avec cet aspect-là d'entraînement parce que oui, on a vraiment beaucoup tendance à utiliser énormément le renforcement positif. Pourquoi? Parce que on veut développer une belle relation de confiance avec notre chien. Puis oui, ça marche. Et oui, tu peux utiliser des méthodes d'éducation canine dans le respect de l'animal, OK? Fait que le mythe numéro 1, c'est quand on travaille en renforcement positif, on passe notre temps à donner des gâteries. Le terme renforcement positif n'égale pas toujours nourriture. Il y a des chiens qui vont être hyper motivés par le jeu, par les caresses. Fait que oui, tu vas utiliser la nourriture, mais aussi tu dois l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que je vais y venir éventuellement à un autre mythe, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'un renforcement positif n'égale pas nécessairement la nourriture. Okay? Ton renforcement positif peut être plein de choses, puis ça va être tout au long de la vie de ton chien que tu vas pouvoir utiliser ce type de renforcement positif-là, autant avec le jeu que les caresses que la nourriture. Okay? Utiliser le renforcement positif, ça fait que notre chien va répondre à notre demande juste s'il voit la bouffe dans notre main. Hein? Ça, c'en est un mythe parce qu'effectivement, on peut rapidement tomber dans le piège de la nourriture visible pour ton chien. De là, l'importance d'être extrêmement bien accompagné pour te défaire de ce piège-là parce que le chien apprend très rapidement comment ça marche ton processus d'entraînement. Fait que si ton chien attend de voir la récompense dans ta main pour produire le comportement que tu lui demandes, tu es déjà pris au piège. Fait que c'est pas le renforcement positif qui marche pas. C'est que tu as pris la nourriture ou tu as fait le geste pour aller chercher ta nourriture avant que ton chien te produise le comportement que tu lui as demandé. Fait qu'à faire hyper attention. Pourquoi ça arrive? Ton chien passe son temps à observer ce que tu fais dans le quotidien. Fait que filme tes séances d'entraînement. OK, fais exprès, installe-toi, filme une séance d'entraînement avec ton chien, puis regarde où sont tes erreurs, parce que c'est pas juste la faute du chien dans la vie. Hein? Nous autres aussi, en tant qu'humains, on doit se remettre en question puis évaluer qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Okay? Fait que de te filmer pour te revoir après ce que tu fais, pour bien évaluer tout ça, ça va t'aider à progresser et à faire en sorte que le renforcement positif fonctionne pour toi et ton chien. Okay? Mon chien risque de devenir obèse, hein? Parce que j'utilise la nourriture comme renforcement positif. Là, il va devenir gros, il va engraisser. Je ne veux pas qu'il engraisse, moi. Tu as tout à fait raison. L'objectif là-dedans, c'est que la portion de récompense que tu vas utiliser alimentaire ne dépasse pas l'apport quotidien en alimentation de ton chien. Fait que plus ta récompense va être de bonne qualité, OK? J'en ai parlé dans l'alimentation, hein, on ne prend pas des gâteries avec un paragraphe ça de gros pour offrir à notre chien. On y va avec une seule protéine et tu peux également utiliser sa propre nourriture. Ses croquettes, c'est un petit glouton. La nourriture en conserve, de la même marque qu'il mange pour lui offrir une partie de son repas en nourriture en conserve puis éviter que justement il prenne du poids. Calculer nourriture versus gâterie. Qu'est-ce que tu lui donnes dans le quotidien pour que ça fonctionne bien par la même occasion? Fait que utiliser le renforcement positif va faire en sorte que ton chien va engraisser. C'est un mythe. Si tu y vas de façon adéquate, ton chien n'est pas censé prendre de poids. Okay? Oreo est entraîné avec la nourriture comme renforcement positif et il est slim, top shape. Okay? Numéro 1. Et il a toujours été top shape. Tout le temps. Il n'y a jamais vraiment eu de signe d'embonpoint quelconque. Fait que ce qu'on veut vraiment, c'est développer le fait qu'il va aimer autant sa nourriture que ses récompenses pour ne pas devenir dépendant de juste la récompense. Okay? C'est un autre mythe, ça, Colin, en renforcement positif, en entraînement. Si je donne des gâteries en récompense, donc en renforcement positif, mon chien va passer son temps à me demander de la nourriture de table. Pourquoi il te demanderait de la nourriture de table si quand tu lui donnes sa récompense, c'est à partir du moment où il a produit un bon comportement? Okay? Ce qui fait en sorte que ton chien va te demander de la nourriture de table, c'est si tu es à table, puis tu es en train de manger, puis ton chien vient, puis tu y en donnes. Automatiquement, il va prendre le réflexe de toujours faire ça. Tu es en train de cuisiner dans ta cuisine, sur ton comptoir, tu cuisines, etc. Ton chien vient te voir, il s'assoit à côté du comptoir. Oh, t'es donc bien fin, petit chien, paf, un petit morceau qui descend du comptoir puis qui tombe directement dans sa gueule. OK? Fait que ça, c'est stratégiquement des endroits qui vont faire en sorte que ton chien, effectivement, va te quémander de la nourriture de table.
Si tu renforces ton animal avec de la nourriture et qu'à partir du moment où il produit un bon comportement, tu n'es pas à table, tu n'es pas dans la cuisine, tu n'es pas proche de ton îlot pour faire à manger, il n'y a pas de raison pourquoi que ton chien va commencer à te demander de la nourriture. Okay? Stratégiquement parlant, c'est super intéressant. L'objectif, c'est vraiment de retenir que on veut développer l'autonomie du chien, mais on veut aussi faire attention à quel moment cette nourriture-là va arriver. Extrêmement important. À quel moment et à quel endroit cette nourriture-là va arriver dans la gueule de ton chien. Okay? Travailler avec le renforcement positif, c'est laisser ton animal faire n'importe quoi. Hein? On a vu tellement de vidéos à une certaine époque être diffusées sur les réseaux sociaux pour dire « Tu laisses ton chien japper après la clôture, tu le laisses sauter ses invités, patati patata. » Ben non! Dans la vie de tous les jours, utiliser le renforcement positif, ça ne veut pas dire être permissif. Loin de là, ça veut dire agir dans la proactivité, donc montrer à ton chien qu'attends-tu de lui, okay, pour récompenser les bons comportements plutôt que de punir les mauvais. Okay? Fait qu'on est dans une méthode d'éducation qui est très différente de ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est vraiment tout petit, hein, parce que depuis qu'on est tout petit, on a bien de la difficulté à être dans la proactivité, on est plus dans la punition. T'as fait ça, c'était pas correct, tu punis, etc., nanana. Fait que c'est quelque chose qui est ancré depuis extrêmement longtemps. Fait que de changer ces croyances-là, ces convictions-là, ça prend une volonté, définitivement. Puis, faut aussi que ça rejoigne nos valeurs en éducation. Okay? Je suis pas ici pour convaincre personne, je suis juste ici pour défaire des mythes d'éducation canine en renforcement positif pour t'aider à mieux comprendre comment on entraîne le chien à partir de ce renforcement positif-là. Fait que renforcement positif ne veut pas dire permissif, loin de là, OK? Parce que quand on travaille avec nos clients, on leur offre des outils pour intervenir quand il y a un mauvais comportement qui se produit. Parce que on n'est pas dans un monde de Calino, hein? Tout n'est pas rose, tout n'est pas dans une ouate, une bulle, qu'on pète les petites bulles, là, du papier bulle. Fait qu'il faut vraiment savoir comment intervenir, même quand le comportement se produit, OK? Mais en contrepartie, il faut être en éducation, parce que si on n'éduque pas le chien puis qu'on fait juste le punir, où est le plaisir d'avoir un chien puis d'avoir une relation alors que lui, il va te produire des comportements spécifiques à son espèce? Je veux dire, il va pas faire ça pour t'écœurer, pour se venger, pour... tu comprends? Il n'y a pas cette réflexion-là. Fait que le chien, ce qu'il produit comme comportement, c'est des comportements propres à son espèce. Comme toi puis moi, on se parle. C'est exactement pareil. Fait que oui, on a besoin d'intervenir de façon adéquate, d'entraîner aussi le chien. Okay? On est dans l'entraînement et pas juste dans la modification comportementale. Parce que plus on entraîne, plus on développe une belle relation avec notre chien et plus le chien devient agréablement heureux, content d'être en notre compagnie puis de nous faire plaisir puis de s'asseoir quand on lui demande de s'asseoir alors que lui, ça ne tente pas. Tu comprends? Fait que le renforcement positif, c'est tout ça. Je t'ai défait des mythes pour que tu comprennes bien comment on intervient en renforcement positif. Et c'est faux de croire qu'on va toujours intervenir uniquement en renforcement positif. On travaille dans le respect de l'animal, mais on ne travaille pas uniquement dans le renforcement positif. Okay? Donc, si tu as besoin de démêler tout ça, tu es pris au piège de ta récompense, ton chien ne t'écoute plus s'il ne voit plus ta nourriture, ton chien ne revient plus s'il n'entend plus le bruit du sac de gâterie qui est secoué, on est capable de défaire ça, ce mythe-là, par la même occasion. Fait que l'objectif, c'est de t'accompagner dans ce merveilleux parcours-là. Je suis là pour ça. Je suis intervenante en comportement canin. Je suis copropriétaire d'Eureka depuis 7 ans. J'ai travaillé avec des chiens réactifs, anxieux, craintifs. J'ai travaillé avec des chiots énormément, également à travers ma clientèle depuis les 7 dernières années. J'ai les outils nécessaires pour t'accompagner. Donc, ne reste pas dans ce tourment-là d'entraînement. Okay? Si tu sens que c'est trop lourd, si tu sens que c'est trop difficile, tu communiques avec moi via mon site internet au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent, pour réserver un moment à mon agenda pour qu'on discute ensemble de tes besoins et que je t'explique comment je peux t'accompagner et comment je travaille par la même occasion. Okay? L'objectif, c'est de faire ça dans le plaisir. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Donc, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le temps de t'abonner pour être tenu au courant de notre prochaine vidéo qui sera mise en ligne durant les prochains jours. Donc,
On l'oublie pas, c'est notre calendrier de l'Avent, c'est notre 24 jours de comportement pour réussir à mieux comprendre ton chien. Fait que nous, on se dit à la prochaine et partage cette vidéo si tu l'as trouvée utile.